Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo rapide sur comment se présenter à un examen. Ouhouhou. Alors tout d'abord je vais vous mettre une photo avant-après. Donc moi au réveil, stressée par l'examen, et là maintenant. Donc, qu'est-ce qui est important? Pourquoi je vous fais ce speech? Ce speech m'a été donné par mon prof de français avant justement les examens et c'était très intéressant. Alors tout d'abord, avant que vous me le fassiez signaler, ça, on ne va pas comme ça à un examen. J'ai oublié de l'enlever, donc vous l'enlevez, ne faites pas de comme moi. En gros, hier il y avait un match de foot, je suis pour l'Atlético de Madrid. Du coup, je m'étais déguisé les ongles pour mon équipe. Tout va bien, on a perdu. C'est pas grave. Alors, quoi d'autre? Bref. Alors, je vais vous parler de comment vous présenter physiquement à un examen. Tout d'abord, les cheveux. Vous avez pu voir sur la photo que j'ai mes mèches, donc ça c'était mes cheveux naturels, hein, ils sont lâchés, magnifiques. Et ils sont un peu, ma mèche vient un peu me faire cet effet œillère. Et c'est pas très terrible, parce qu'en plus ça va vous gêner quand vous allez parler. Ouhouhou. Et ça va vous éviter de vous, ça va vous empêcher de vous concentrer sur l'essentiel. Donc, et ça va aussi gêner le prof qui va à chaque fois chercher votre regard, vos expressions, et ça va l'embêter que vous êtes toujours en train de faire. Donc, du coup, c'est quoi la solution? Si vous voulez un peu laisser lâcher vos cheveux quand même, vous attachez votre mèche d'une façon élégante quand même. Aussi, si vous voulez attacher vos cheveux, vous pouvez faire une queue de cheval, hein, pas besoin de plus. Et justement, en parlant de plus, évitez de faire un chignon des années 40 si vous en faites pas souvent. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a passé toute la nuit à faire son chignon ou quoi? Bref. Donc du coup, ça va un peu distraire le prof. En parlant de distraire, très bonne liaison, il faut justement éviter quoi que ce soit qui peut distraire l'attention du prof. Donc pendant que vous êtes en train de donner une superbe réponse, si vous faites, il va regarder les ongles et il va se dire, mais c'est quoi ce machin? Et il va oublier de se concentrer sur ce que vous êtes en train de dire. Et pour finir, il va peut-être vous mettre -2, alors que vous êtes en train de déplatérer les bonnes solutions. Donc c'est important de ne pas avoir de signes trop perturbateurs, on va dire. Donc des énormes créoles, des énormes boucles d'oreilles. Vous savez, en ce moment, c'est la mode des colliers super gros. Ben, évitez. Soyez le plus discret possible, une petite chaîne si vous voulez mettre un collier. Là, j'ai pas de petites perles par exemple, et c'est ce qui aurait bien été pour ce look oral. Et du coup, ben, je m'abstiens. Je mets rien, vaut mieux rien que trop, ok? Pareil pour le maquillage. Essayez de faire le plus neutre possible. Là, je ne porte presque pas de maquillage. J'ai juste fait mon teint, c'est là qu'il y a la tonne. Donc j'ai fait surtout l'anti-cerne et un peu de poudre partout et un tout petit peu de blush, parce que quand on est stressé, on a beaucoup de cernes. Donc j'ai mis aussi une bonne crème hydratante. J'adore Benefit. Une bonne crème hydratante qui éclaire un peu toute cette zone justement. C'est magnifique. Et un peu d'anti-cerne, etc. Et j'ai mis un tout petit peu de blush, mon fameux Fun Color de Belle. Mais vous voyez, c'est léger, c'est juste parce que quand on est stressé, on est pâle, on est très blanc. Et donc du coup, ça donne juste cette petite vie dans le visage, en mode on n'a pas peur. Yeah! Pour les lèvres, j'ai pas mis de rouge vif, j'ai juste mis du labello. Enfin, c'est pas du labello, c'est un beurre de karité et cire d'abeille, magnifique. Voilà. Et donc pour les yeux, j'ai fait quoi? J'ai mis du mascara. J'ai fait un tout petit peu mes sourcils, mais c'est très naturel, on le voit presque pas en fait. Et pour avoir l'air bien réveillé, bien alerte, bien en alerte, j'ai mis un tout petit peu de eyeliner blanc, mais un tout petit peu, on le voit presque pas de loin en fait. C'est pas en mode le gros blanc là, ah, j'ai mis du Tipex sur l'œil. Non. Et j'ai mis un point, oui. J'ai mis un point de crayon à lèvres rouge, pile dans le lagrimal. Pourquoi? Pour réveiller le blanc de mon œil. Comme ça, il est encore plus pétant, plus blanc, même effet que les dents avec le rouge à lèvres. Yeah! Donc voilà, ça donne un effet alerte, magnifique. Niveau vêtements, ben, je suppose que vous avez peut-être des codes. Moi, à mon époque, c'était donc le chemisier blanc et la jupe noire.
La jupe noire, évidemment, il fallait pas qu'elle soit trop longue en mode mamie, mais il fallait pas qu'elle soit trop haute non plus, donc en général je visais les genoux, donc c'était peut-être une jupe tailleur pas trop moulante, ou les jupes en A, tout simplement, basique, et le chemisier blanc. Alors, chemisier blanc, si vous aimez les cols en V, allez-y, mais faut pas qu'on voit votre décolleté, faut pas que ça soit en mode je suis là pour séduire le prof et avoir plus de points. Ça ne marche pas, au contraire, c'est l'inverse. Je vous le dis. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, mettez votre look en mute pour l'oral. C'est pas le but de séduire le prof, c'est le but de démontrer que vous connaissez vos examens. Et si vous ne connaissez pas et vous vous dites je vais mettre toutes mes chances sur mon look, ben vous aurez peut-être 2 points, mais voilà, 2 sur 20, ça servira peut-être pas à grand chose. Donc j'ai envie de vous dire, lisez au moins votre cours une fois et essayez d'être logique et dites ce que vous savez. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce look. J'adore mes ongles. À ne pas faire en cas d'examen. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous aimez comme examen. Oui, si vous aimez des examens. Moi j'adorais, vous allez rire, mais moi j'adorais les cours les examens oraux d'anglais. Parce que je suis forte en anglais, donc c'était simple, c'était chouette. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je me répète, et je vous dis à la prochaine. Ciao!